Bien dans son job, on va parler des cadres et les augmentations de salaire. Évidemment, c'est une sorte de saisonnalité, évidemment, parce que certains ont demandé des augmentations. Est-ce qu'ils les ont obtenues? On en parle avec Arnaud Monteil, d'ailleurs. Bonjour Arnaud, directeur associé chez Robert Walters, la référence en matière de salaire des cadres. D'abord, sur le trend macro, ça dit quoi? Parce qu'on nous parle beaucoup de problèmes de pouvoir d'achat, de difficultés de salaire. Chez les cadres, globalement, ils ont été servis ou pas? Globalement, ils ont été servis. Nous, on a réalisé une étude au premier trimestre auprès de 600 candidats que nous avons interviewés et que nous avons sollicités par rapport justement à cette thématique de rémunération. Ce qu'il en ressort, c'est que 90% des candidats qui avaient sollicité une augmentation ont été augmentés, ce qui est plutôt un chiffre loin d'être neutre. Alors, au premier trimestre, un 4 sur 2 déclarait vouloir demander une augmentation. Absolument, oui. Ou l'avoir déjà fait, 49%. Ça veut dire qu'on est sur les 51%. On est sur les 50% qui avaient demandé une augmentation, 90% d'entre eux ont obtenu cette augmentation. Et pour ça, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu la graduation des augmentations. C'est qu'1 sur 2 avait demandé et a obtenu une augmentation entre 6 et 10%, et une 30% entre 1 et 5%. 6 et 10%. C'est loin d'être neutre. Voilà, 6 et 10, c'est quand même largement au-dessus de ce qui avait été négocié dans les NAO, c'est-à-dire 2,5 en moyenne. Donc les cadres ont été mieux servis. Pourquoi? Parce que les entreprises, j'imagine, se disent si je ne fais pas un effort malgré les difficultés, puis on reviendra sur ceux qui n'ont pas demandé l'augmentation, elles se disent je vais le perdre, mon cadre. Oui. Vous faites la question et vous faites presque la réponse. Oui. Mais il y a aussi un effet de rattrapage. Après 2 ans où il y avait eu peu ou pas d'augmentation, on était relativement figé de ce point de vue-là. Et puis il y a aussi ce côté un peu panic buy sur cette mode américaine de la grande démission qui infuse petit à petit en France et où il fallait une réaction à un moment donné des entreprises. Ça infuse, c'est-à-dire vous le sentez, vous, dans votre champ professionnel, que les cadres commencent eux aussi à quitter leur job? Absolument. Aujourd'hui, on a un marché, alors on est vraiment sur le marché des cadres, sur un marché de plein emploi, avec un taux de chômage inférieur à 4%, et qui fait qu'aujourd'hui, il y a une dynamique extraordinaire sur le marché. Vous avez les candidats qui ont la possibilité d'avoir 3 ou 4 pistes de postes en même temps. Donc c'est hyper challengeant, hyper concurrentiel. Donc oui, ils ont aujourd'hui, il y a besoin de réaction des entreprises. Et nous, notre réflexion, c'est de dire ce sujet, cette mode de la grande démission, la vraie réflexion, c'est la grande rétention en fait. Comment j'arrive à garder mes cadres dans l'entreprise et motivés. Il y a ceux quand même, il faut quand même le préciser, de ces cadres qui ont intégré les difficultés que traversent ou vont traverser leurs entreprises et qui disent j'y vais pas, je demande pas d'augmentation, c'est pas sérieux. Oui. Ça c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Le phénomène, on a un petit peu de mal à l'analyser sur le pourquoi cette frilosité, finalement, des candidats. Il y a peut-être un certain nombre de candidats qui ne sont pas forcément confiants par rapport à la destinée de leur entreprise, mais qui sont aussi peut-être pas forcément confiants en leur potentiel à demander et à obtenir une augmentation. Il y a aussi les candidats qui ont récemment changé de poste et qui donc forcément vont pas demander tout de suite une augmentation. Donc c'est un cumulatif de plusieurs facteurs. La pandémie, ça c'est important aussi de faire un focus, a creusé les inégalités entre les femmes et les hommes. Absolument. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, historiquement, les femmes sont... En fait, ce qui est intéressant, c'est que historiquement, les femmes sont moins enclines à demander des augmentations. Oui, ça c'est intéressant. Alors le pourquoi, on peut y trouver plein de raisons. Elles se censurent. Elles se censurent, elles se sentent peut-être moins sûres. Enfin, il y a plusieurs éléments dans l'analyse. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est de constater, nous, à travers notre étude, chez Robert Walters, c'est que cette année, en 2022, les femmes ont été plus nombreuses à demander une augmentation que les hommes. Oui. La question, c'est de savoir si elles les ont obtenues. Alors, elles les ont moins obtenues que les hommes. C'est la réalité, aussi. C'est-à-dire qu'on avait, grosso modo, 50% des femmes ont obtenu les augmentations demandées versus 72% des hommes. Mais ça, c'est incroyable parce qu'on le voit à l'image, mais ça veut dire qu'elles demandent, comme les hommes, de la même manière, sur les mêmes arguments, j'imagine, bâtissant leur stratégie d'augmentation. Il y a 22% de différence. Ouais. Ça veut dire que celui qui décide... Celui ou celle
Et si c'est celui, peut-être que c'est plus difficile pour la femme. C'est la question. C'est une question à creuser quand même. C'est une question qu'on creuse. Ça, c'est un dossier à apporter aux sociologues, parce qu'on nous dit quand même que l'égalité femmes-hommes, il y a des indicateurs, les entreprises doivent quand même rendre des comptes, mais dans la réalité des négociations, dans le secret de la négo, on favorise l'homme. Il semblerait. Il semblerait. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un phénomène français. On a participé sur notre équipe en Angleterre sur la même typologie d'études. Les résultats sont les mêmes. C'est-à-dire que les femmes sont moins bien servies que les hommes dans leur demande d'augmentation. Donc, vous considérez, et je pense que c'est aussi une vision non sociologique, mais professionnelle, que les entreprises doivent accompagner les femmes pour, c'est quoi, mieux négocier, trouver les bons arguments. Enfin, on n'a pas assez d'éléments là, évidemment, mais est-ce qu'elles s'y prennent mal? Est-ce qu'il y a comme ça une forme de censure, d'autocensure qui justifierait ces chiffres? L'entreprise doit faire un effort, il n'y a pas de doute. L'entreprise a une responsabilité et doit faire des efforts pour mieux accompagner les réflexions d'augmentation des femmes. Et les femmes, elles, doivent être plus en confiance, plus sûres de leur fait, sur leur capacité à demander des augmentations. Il n'y a aucune raison à compétence, à job égal, il n'y a pas de différence. Arnaud Montagne, avant de nous quitter, parce que vous êtes une entreprise de recrutement internationalement connue, avec des antennes dans le monde entier. En France, l'attention sur le marché des cadres, alors vous nous le dites, voilà, il y a une pénurie. Oui. Est-ce que c'est difficile pour vous en tant que recruteur en ce moment, notamment à l'égard des cadres? Parce que c'est vrai qu'il y a des entreprises qui vous disent « j'arrive pas à recruter ». Je vais vous donner 2 éléments pour matérialiser un peu la difficulté d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez un candidat sur 2, voire 2 sur 3, qui a une proposition de rachat de son employeur quand il va démissionner. Concrètement? Concrètement, j'arrive avec ma démission auprès de mon manager. Mon manager va me faire une contre-offre. Il y en a 1 sur 2, voire 2 sur 3, qui reçoit une contre-offre. Et il reste ou pas? 1 sur 2 qui reste. Donc ça veut dire que la rétention se fait, contrairement à tout ce qu'on peut dire, le sens, la philosophie, ça se fait quand même sur une proposition de salaire. Et ce qui est intéressant, et là je mets en garde un peu les candidats et les entreprises qui jouent ce jeu-là, il y a du jeu, ce jeu très court-termiste de la rémunération, c'est que nous, quand on observe ce phénomène-là, vous avez un candidat sur 2 qui, dans les 12 à 18 mois après avoir accepté cette contre-offre, finalement s'en va. Alors, donc c'est un calcul très court. Ouais, Arnaud, vous nous dites quand même, sur des coups de bluff, des coups de poker, vous avez un collaborateur cadre qui vous dépose sa dème, qui pose sa dème, vous dites après tout, peut-être mieux le laisser partir alors. Il faut se poser la question pourquoi il pose sa dème. Et qu'il y a peut-être un élément de salaire, mais il y a peut-être un élément de reconnaissance, d'évolution, etc. Et que s'il n'est pas satisfait aujourd'hui, quand bien même je satisfais sur l'aspect rémunération, ce n'est pas le seul élément. Et les problèmes qui existaient, peut-être un problème managérial, un problème de stratégie d'entreprise, ce problème-là, il va perdurer. Donc ce n'est pas forcément un bon calcul que de tout miser sur l'aspect rémunération. Combien de temps, selon vous, va durer ce marché inversé? C'est-à-dire qu'on a connu des marchés où c'était l'employeur qui avait la main. Aujourd'hui, c'est un marché de candidats. On est clairement sur un marché de candidats. De candidats, on est d'accord. Selon vous, c'est quoi la durée de cette incroyable possibilité pour le cadre de changer de boîte, de négocier son salaire, de faire monter les enchères? Alors, j'ai pas de boule de cristal, j'aimerais bien. Mais ce qui est vrai, si on regarde dans le rétroviseur, c'est que ça fait maintenant près d'1 an qu'on est sur ce marché, très clairement, voire un peu plus. Les éléments de conjoncture économique nous laissent à penser d'être un tout petit peu plus prudent. Mais aujourd'hui, on ne voit pas d'éléments tangibles d'ici à minima la fin de l'année pour un retournement de marché là-dessus. Les secteurs qui cartonnent, parce que là on parle des cadres en général, mais il y a évidemment tous les secteurs d'activité, l'industrie, la tech. Où est-ce qu'il y a le plus de tension? Où est-ce que c'est le plus difficile? Je vais entendre tech, je suis sûr que dans la phrase il y aura le mot tech. Je vais être obligé évidemment de dire tech, digital. On n'y coupe pas, c'est absolu. C'est le secteur de l'immobilier qui est aussi très en tension sur l'ensemble des métiers. Tous les métiers de l'immobilier, des promoteurs, des pavillonneurs. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Malgré tout ce que l'on entend, en tout cas sur le marché du recrutement, on vit encore aujourd'hui toujours une situation extrêmement tendue avec des vraies problématiques de pénurie. Je me souviens qu'on avait eu cette discussion il y a un peu plus d'1 an. Pénurie de candidats aussi, et pénurie de compétences. Mais aussi parce qu'il y a une forte demande de ensuite, on a des populations experts. Si je prends les métiers dans les finances d'entreprise, sur des expertises bien particulières, des métiers très en tension, comme la consolidation, la trésorerie, mais même au niveau RH, talent acquisition, aujourd'hui, on a énormément de difficultés à recruter sur ces métiers. Tiens, d'ailleurs, avant de nous quitter, on parle beaucoup, et on va continuer à le faire, des seniors.
Ouais. Comment vous les gérez, vous, ces seniors, chez Robert Walters? C'est-à-dire, comment ça se passe et comment gèrent vos clients cette relation aux seniors? Parce que certains disent, moi, les seniors, c'est compliqué. Est-ce que vous avez aussi un rôle à jouer? Nous, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Nous, notre logique, c'est vraiment d'être dans une appréciation pardon, de compétences. Et donc, si le senior a les compétences requises par rapport à une opportunité, on est ravi de rencontrer ce senior et de lui proposer les opportunités. Après, on a une offre, on a un panel chez Robert Walters avec notre activité recrutement permanent, mais aussi notre activité management de transition, pour accompagner le senior dans l'évolution contractuelle de sa recherche. Vous nous dites, sans le dire, que parfois le senior, il faut un peu l'upgrader, il faut lui apporter une formation complémentaire, il ne correspond pas toujours à ce qu'on cherche? Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que aujourd'hui, il y a un côté culturel sur les seniors qui fait que parfois les entreprises ont du mal à passer le cap, et que nous, notre job, c'est justement de mettre en perspective, dans le cadre, par exemple, de la création d'une shortlist de candidats, de 3 à 4 candidats, d'être capable à un moment donné de positionner un ou deux seniors et d'expliquer en quoi cette personne-là est aussi valable que quelqu'un qui aurait 10 ans de moins. Merci Arnaud Montaille d'être venu nous Arnaud. éclairer sur ce salaire des cadres, avec un petit effort et un focus sur le salaire des femmes, avec cet écart 50-72% pour les hommes. Directeur associé chez Robert Walters, à découvrir sur votre site évidemment ces salaires, ces évolutions de cadres. On continue avec le droit Smart et Réglo, on va parler du management justement, mais en période télétravail, on en parle tout de suite avec Étienne Pujol.